Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe du Verseau, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de janvier 2025. On commence cette guidance avec le son du bol tibétain qui va venir harmoniser les énergies pour votre tirage. Pour les nouvelles et les nouveaux qui nous rejoignent aujourd'hui, je vais donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez donc que ce qui résonne en vous et laissez le reste aux autres. On va commencer votre tirage avec le tarot de Marseille pour aller voir quelles énergies vont prédominer pour votre mois de janvier, pour ce début d'année. J'en profite aussi pour les Verseaux nés au mois de janvier qui tomberont sur cette vidéo pour vous souhaiter une très belle fête à partir de la fin du mois de janvier. On va donc aller voir pour nos amis du signe du Verseau avec une arcane majeure pour voir quelle énergie se dessine pour ce mois de janvier. Cela aura également de l'importance puisque je vais par la suite, durant le mois de janvier, vous faire un tirage spécifique pour chaque mois de l'année. Alors, dans les 22, oui, elle est tombée et on va la découvrir ensemble. On a donc la première arcane majeure pour votre mois de janvier et l'on est sous le signe de l'étoile. Le signe de l'étoile ou la carte de l'étoile vous montre justement que vous êtes guidé. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous savez dans quelle direction vous voulez aller et vous êtes justement placé sous le signe de la bonne étoile. Donc croyez en votre fortune, croyez en votre chance, croyez en vos projets. Vous avez la bonne étoile qui vous accompagne pour ce début d'année, pour ce mois de janvier. Très très jolie première arcane pour vous, pour qu'elle puisse vous guider. Je vais faire comme hier, je vais la mettre au centre puisque les autres cartes vont venir par la suite populer bien évidemment le reste du tapis, mais on a une très belle première arcane majeure pour vous pour ce mois de janvier. On va continuer votre tirage avec l'oracle de la moonologie. Donc là, est-ce qu'on a un message complémentaire pour nos amis du signe du Verseau, s'il vous plaît? Message complémentaire pour nos amis du signe du Verseau pour ce mois de janvier 2025. Dédicace particulière, bien évidemment, à mes amis, à mes proches et à ma famille qui sont du signe du Verseau. Alors, est-ce qu'on a un message de l'oracle de la moonologie pour ce mois de janvier 2025? Je me demande si j'ai pas dit 2024 un petit peu partout, mais c'est bien évidemment 2025. Alors là, cela a volé un petit peu partout. Et à nouvelle année et nouveau tirage, je commence également une nouvelle façon de faire. Des fois, quand ça ne vient pas, je fais des coupes, mais elle est venue. Alors, on la découvre aussi ensemble avec l'oracle de la moonologie. Et l'on a une pleine lune en poisson pour vous qui vous est donnée au niveau du message. Et on vous demande de trouver un équilibre ou une balance entre la spiritualité et la praticité.
Donc là, tout va être dans une recherche ou une quête d'équilibre, de balance, de côté justement pas désorganisé, mais vous allez remettre les plateaux de la balance pour trouver votre équilibre. Donc l'équilibre qui va certainement justement se trouver entre votre spiritualité et votre côté pratique de la vie de tous les jours. Donc on va être sur voilà, une recherche d'équilibre pour trouver justement le bonheur, le bien-être. Votre bien-être va certainement passer par une recherche d'équilibre. Si ça peut faire écho à certains ou à certaines sur vos projets, sur ce que vous voulez mettre en place, on est dans une recherche d'équilibre dans ce mois de janvier. On va continuer votre tirage avec le Light Seers. Donc le Light Seers pour avoir des messages complémentaires pour nos amis du signe du Verseau, s'il vous plaît. Message complémentaire pour nos amis du signe du Verseau avec le Light Seers. Je profite également de cette vidéo pour vous dire qu'en 2025, je me lance aussi dans les consultations privées. Donc si cela peut vous intéresser, eh bien n'hésitez pas à voir le lien de mon Instagram dans la vidéo et on pourra convenir ensemble d'un tirage personnalisé. On se recentre avec nos amis du signe du Verseau pour un message complémentaire. Message complémentaire, vous avez beaucoup de cartes qui veulent sortir là. On va y aller avec une coupe très certainement. Du coup, message... Ah non, celle-ci a fait de la résistance. Hop. La voici, on la découvre aussi ensemble avec le Light Seers. Et en énergie, on a pour vous le 9 de Pentacle, le 9 de Denier. Donc je la retourne, puisque pour moi les messages sont en général bien évidemment positifs. Le côté inversé, je ne le prends pas, puisque pour moi nous avons toutes et tous la possibilité de mettre en place justement ce qui nous attend, et de par nos actions on peut décider. Du coup, avec ce 9 de Pentacle, vous êtes dans la prospérité et dans l'abondance. Donc, on n'est pas encore sur le 10 de Pentacle, mais on est sur la récolte des fruits que l'on a semés dernièrement. On voit cette coupe qui est pleine, cette énergie féminine qui recueille justement eh bien, ces richesses, donc que ce soit des richesses matérielles ou bien que ce soit des richesses plutôt intérieures, psychologiques, des avancées, vous êtes dans l'abondance et dans la récolte de tout ce que vous avez semé auparavant, très certainement en 2024. Très joli message une fois de plus pour vous, avec le côté où vous récoltez le fruit ou les fruits de votre labeur. J'aime beaucoup. On va continuer votre tirage avec l'oracle de la sorcière de la lune. Celui-ci pour un message spécifique pour nos amis du signe du Verseau, s'il vous plaît. Oracle de la sorcière de la lune avec les messages appropriés. Alors là, ça a volé de partout. Complètement parti à l'autre bout de la pièce. Alors, on continue. On disait oracle de la sorcière de la lune pour nos amis du signe du Verseau, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier. Alors, on en a deux qui sont sortis. Donc, je vais prendre les deux cette fois-ci, puisque celles-ci, elles ont voulu sortir. Et vous verrez quel message est le plus susceptible de vous parler
peut-être un des deux, je vous laisse le temps de choisir votre carte, ou bien peut-être les deux si vous n'avez pas de choix à faire. Donc je vous laisse le temps de choisir si vous souhaitez, sinon on prend les deux. Le premier message qui vous est attribué est un grand oui. Est un grand oui et on vous dit allez-y. Donc on est sur un chemin que l'on continue d'emprunter pour trouver une végétation florissante, un arc-en-ciel. Donc à la question que vous pouviez éventuellement vous poser, eh bien c'est un grand oui qui vous est donné. Donc plutôt un message bien évidemment affirmatif. Et le deuxième, donc c'est là où on peut rire et on espère que ce n'est pas un non, mais on va le découvrir bien évidemment ensemble. Et on a en deuxième message Hécate. Donc Hécate qui est la déesse associée à la lune. Et l'on vous dit ici que le changement est important et qu'il faut vous libérer du passé. Je les laisse les deux au-dessus et je vais aller voir si j'ai des messages complémentaires pour vous par rapport à ces deux cartes. Si on prend la première, le oui, eh bien là, on vous dit qu'il est temps de partir à la conquête de vos rêves. Tout est possible. N'oubliez pas que l'univers soutient votre voyage, vos idées et vos intentions. Laissez cet élan vous pousser vers le succès et cela commence dès aujourd'hui avec ce grand oui. Donc, croyez en vos projets, croyez en ce que vous avez envie de mettre en place puisque c'est un grand oui qui vous est donné. Et pour le deuxième, avec Hécate, je l'ai eu dans d'autres tirages auparavant, donc on commence à la connaître, mais on est bien sur la déesse grecque de la magie, de la sorcellerie, des herbes et des plantes toxiques. Donc elle est la protectrice et la libératrice des femmes et elle brise les chaînes du patriarcat. Libre et indépendante, elle est à la fois amour et colère, lumière et obscurité. C'est une prêtresse de la lune noire et Hécate est une sorcière. Donc on vous dit que le changement est en marche, le changement est important et que tout ce qui peut vous entraver par rapport à votre passé doit être laissé de côté. Ne pas vivre dans le passé est une bonne chose puisque l'on a soit remords, soit regret. Eh bien, recentrez-vous sur le moment présent. C'est vraiment le message qui vous est donné ici. Et si vous vous recentrez sur ce moment présent, eh bien, c'est un grand oui qui vous est donné par rapport à ce que vous voulez mettre en place. J'aime beaucoup. On va continuer avec l'oracle des tasses à café pour voir si l'on a un message complémentaire aussi pour vous. Elle s'est retournée, elle a flippé directement dans le jeu de cartes. Il faut le temps que je la retrouve. Elle est là. Oui, j'en ai une qui a fait totalement un flip dans le jeu. Pas besoin de coupe cette fois-ci. Et on la découvre aussi ensemble pour voir quel message vous est attribué. Et l'on a les dauphins. Les dauphins qui vous parlent de coopération et qui vous parlent d'un état d'esprit joueur. Donc vous êtes avec cette carte dans un esprit coopératif, vous voyez, entouré d'une communauté de dauphins avec une énergie féminine ici qui joue avec ces dauphins. Donc vous êtes encore dans le jeu, vous êtes dans le partage, la coopération et le fait de bien peut-être prendre vos projets avec un œil neuf, avec un œil joueur, ne pas prendre ça comme un fardeau, mais y aller en mode je joue, je m'amuse, parce que quand on s'amuse, eh bien écoutez, en général, on transmet justement de la joie, de la bonne humeur et la coopération se veut généralement beaucoup plus facile. Donc une énergie des dauphins pour vous, pour ce mois de janvier, assez joli. Est-ce qu'on aurait un deuxième animal à vous donner pour ce mois de janvier?
On a un autre animal associé à une force pour nos amis du signe du Verseau. Oui, là aussi, cela a volé. Cela a volé et vous en avez une qui s'est retournée, la deuxième n'étant pas tombée sur la bonne face. Oui. Alors, l'animal qui pourrait vous suivre ou vous guider pour ce mois de janvier, on est sur l'énergie du chien. Du chien avec la loyauté qui vous est donnée en vertu ou en force pour ce mois de janvier. Et on voit ce chien loyal qui regarde d'un air attendri. Donc cela peut faire attrait à la loyauté auprès de votre famille, auprès de vos amis, auprès de votre cercle éventuellement professionnel. Mais on vous dit d'être loyal, loyal aussi avec vous-même, de respecter vos propres convictions et de ne pas aller dans des endroits ou des méandres qui ne vous correspondent pas. Soyez donc loyal envers les autres, mais surtout envers vous-même. Très très joli message, encore une fois cette fois-ci. Je me permets depuis le début, j'ai complètement oublié de cacher, la nudité de cette étoile. Assez drôle, je la cache ici pour qu'on voit encore vos deux cruches, puisque cela venait aussi faire écho au signe du Verseau, ces deux jarres d'eau qu'on venait justement mélanger sous cette bonne étoile. J'y revenais, mais l'énergie de l'étoile vous correspondait parfaitement bien pour ce mois, je trouvais. Je vais aller voir pour le côté sentimental si j'ai un message pour vous avec l'oracle du Sex and Love. Est-ce qu'on a un message pour nos amis? Oui, alors pareil, là ça vole en paquet. On va se concentrer. Un message pour nos amis du signe du Verseau, s'il vous plaît, pour ce mois de janvier 2025 sur le thème sentimental. Ça vole tout par paquet, dites donc. Ça a l'air de vouloir s'exprimer pour vous, là. Alors, on va battre de manière classique pour nos amis du signe du Verseau. Et on va éventuellement faire une coupe si l'on a trop de messages. Oui, on a des messages qui veulent vraiment sauter et s'exprimer. Donc, on se recentre. Un message pour nos amis du signe du Verseau pour ce mois de janvier. Ah oui, ça veut vraiment beaucoup parler. Et que je vais les poser ici. Et je vais donc faire une coupe pour vous. La coupe étant faite, on est sur cette carte-ci. Et le message qui va vous être attribué, là aussi, il ne faut pas que j'oublie de cacher au niveau de la nudité, puisque ces cartes sont généralement assez nues. Eh bien, on vous parle du foyer. Le foyer, votre maison, l'endroit où vous vous sentez en sécurité et où vous vous sentez bien. Eh bien, le message sentimental qui y est attribué, c'est très certainement que vous allez retrouver du bonheur, du bien-être au sein de votre foyer avec votre partenaire, qu'il s'agisse d'un homme, d'une femme. Eh bien, on voit que votre foyer, votre cocon protecteur est vraiment l'endroit où vous allez pouvoir vous ressourcer. Je vais voir là aussi si on a un message complémentaire pour vous avec le foyer et le chiffre 44. C'est bien cela, on vous parle de maison, d'être cher et de vie commune. Donc cette carte symbolise la maison, le refuge et les êtres chers. Cela peut faire référence à votre résidence actuelle comme à une promesse de vie commune avec l'être aimé. Il faut donc porter attention à tout le tirage aux alentours pour comprendre le message précis de cette carte.
On vous parlait de communauté, de joie de vivre et de côté joueur. Donc c'est vraiment auprès de vos êtres chers que vous allez retrouver cette quiétude sentimentale. C'est comme ça que je le vois. Vos sentiments sont fortement teintés des êtres qui composent votre foyer. Joli message où l'on se recentre sur les êtres chers qui partagent nos vies. On va continuer encore avec l'oracle de la citadelle pour voir quel rôle vous pourriez jouer pendant ce mois de janvier. Est-ce qu'on a un rôle particulier pour nos amis du signe du Verseau, s'il vous plaît? Ça vole vraiment tout par paquet pour vous aujourd'hui. J'en aurai 2 et il me reste 2 places. Donc là, encore une fois, pareil. Je vais vous laisser le temps de voir donc ces 2 cartes, donc la première et la deuxième. Je vous laisse soit le temps de faire votre choix, soit prendre les 2 rôles, mais on va voir ensemble ce qui se dessine. Donc pour les personnes qui auraient pris la première carte, on est sur une énergie du peintre avec de la productivité et de la création. Donc vous avez très certainement un esprit très créatif pour draper, orner peut-être votre foyer justement, y mettre de la peinture, sait-on jamais, des tentures, de la couleur, de la vie, mais il y a un côté donc peintre pour les premiers. Et pour les personnes qui avaient pris la deuxième carte, eh bien là, on est sous le symbole de la sorcière ou du sorcier. On vous parle d'expérimentation, voire de rébellion. Donc soit pour certains ou certaines, vous avez un côté sorcier, sorcière, chamanique qui va venir se découvrir pendant ce mois de janvier ou s'exacerber et vous allez vouloir tenter de nouvelles expérimentations. Le côté rébellion ne m'étonne pas tant puisque vous, chers Verseaux, généralement avez votre manière bien à vous d'envisager la vie ou bien de vous rebeller contre des aspects de la société qui ne vous plaisent pas. Donc je suis pas très étonné de ce côté sorcière qui ressort. Donc pour certains ou certaines, on est sur de la déco, de l'embellissement, de la couleur, de la vie et de la création. Et pour d'autres, on est sur un côté expérimentation, nouveau sort, nouvelle façon de voir votre spiritualité. Eh bien, c'est peut-être l'écho qui doit être fait avec cette recherche de balance entre la spiritualité et le côté pratique. Donc, je vais mettre les 2 cartes, bien évidemment, à côté, puisqu'elles doivent très certainement venir faire écho à ce côté de recherche de balance entre la spiritualité et le côté pratique. J'aime beaucoup cet agencement. Voici, on va gentiment continuer et terminer votre tirage. Je ne vais pas se mettre comme je veux, mais voilà. Gentiment continuer et terminer votre tirage avec le petit oracle de l'arbre de vie et voir là aussi si l'on a des messages pour vous pour le mois de janvier. Petit message de l'arbre de vie pour nos amis du signe du Verseau, s'il vous plaît. On a un ou des messages avec l'oracle de l'arbre de vie en ce qui concerne ce joli mois de janvier des Verseaux, rempli de créativité, de sorcellerie. Un grand oui, on se rappelle, un côté joueur, le recentrage sur le foyer et les êtres chers. Là aussi, pour une fois, cela ne veut pas voler. Donc, on va faire une coupe complète pour vous avec un seul message qui sera celui-ci. On va le découvrir ensemble
il est à l'envers. Hop, on va le remettre ainsi. Et le dernier message pour vous est la mort. La mort avec la fin. On vous dit que la fin fait partie du cycle de la vie. L'accompagner sans résistance te permettra de guérir et de te libérer de tes peurs pour connaître un renouveau. N'aie pas de regrets, l'évolution appelle le mouvement. Donc même si ce mot terrifique peut faire peur, eh bien on parle plutôt de fin d'un cycle, peut-être d'un cycle où vous avez beaucoup travaillé, où vous avez beaucoup donné de vous-même, qu'il est enfin temps pour vous de prendre du temps justement au sein de votre foyer et avec vos êtres chers pour pouvoir vous ressourcer et entamer ce nouveau cycle qui vous attend. Donc on n'aurait pas cette connotation de mort comme on l'entend dans nos sociétés actuelles, mais on est plutôt sur la fin d'un cycle et le début d'un nouveau où on vous dit un grand oui en plus. Donc écoutez, ce nouveau cycle a l'air très prometteur. Voilà, chers amis du Verseau, je vous laisse le temps de prendre un petit screenshot si jamais vous souhaitez vous référer à ce tirage un peu plus tard, dans le mois de janvier. N'hésitez pas, pendant qu'on parle ensemble, à liker si ce tirage vous a plu. Ça fait toujours plaisir et ça me montre que je suis toujours dans les bonnes directions ou les bons messages qui vous sont donnés. N'hésitez pas non plus à le partager à d'autres personnes du signe du Verseau qui apprécieraient ce tirage. Et puis pour les nouvelles et les nouveaux, si cette guidance vous a plu, bien n'hésitez pas à vous abonner pour avoir les prochains tirages. En attendant, je vous souhaite une excellente fin d'année, de très beaux moments en famille et au sein de votre foyer, et je vous dis à très vite pour les prochains tirages. Prenez soin de vous.